La laïcité, c'est un mot qui nous ferait bien rire aujourd'hui. J'ai cette impression de plus en plus que on va arriver à un système où on se rendra compte que trop de démocratie va finir par tuer la démocratie. Alors je ne sais pas quels sont les politiciens aujourd'hui qui veulent tellement insister sur ce principe au nom de cette laïcité. Ça me fait un peu penser à tous ces gens qui ont été se massacrer au nom de Dieu. En analysant un peu ce que ça veut dire, on nous dit aujourd'hui qu'on va, au nom de la laïcité, on enlève des crèches à Noël de nos gares, parce qu'un individu a décidé que c'était pas juste, parce que c'est un signe religieux. On va bientôt retirer les croix qu'il y a sur nos clochers d'église, voire même peut-être devoir enlever les clochers d'église. Bientôt, on dira à une personne qui a mis une croix à son cou lors d'une interview, on va finir par dire que c'est offensant pour tous les autres. Alors au bout d'un moment, on pourrait peut-être se poser la question inverse et se dire mais vous allez retirer quoi alors? On va nous faire une hyposuction de notre cerveau parce que la notion de partage que nous avons aujourd'hui, toutes nos associations sans exception qui existent dans ce monde, pour le bien dans des pays étrangers comme en France, toute cette notion de partage des restos du cœur ou autre, tout est basé sur notre système judéo-chrétien. Et vous allez essayer de faire quoi? De nous l'enlever, messieurs, dames? Je crois que vous n'avez rien compris. Toutes les grandes sociétés, les Romains en premier, vous devriez encore vous en rendre compte. On a oublié notre histoire. L'Empire romain lui-même n'a pas pu résister à la foi. Vous espérez aujourd'hui que pour des raisons politiques ou autres, parce que ça vous arrange, que ça vous permet d'avoir des mandats, vous croyez qu'aujourd'hui, les gens, on va pouvoir nous retirer notre foi, parce que c'est presque ça. Nous n'aurons plus le droit de démontrer que nous sommes chrétiens ou musulmans ou juifs. Pourquoi? C'est tellement beau de voir le samedi, certains juifs vont dire ah ben lui en effet il est parti pour sa fête là. De voir un musulman le vendredi qui part à sa prière dans son boubou, même si on est en plein Paris, et de voir le chrétien qui fait son signe de croix, s'il en a envie quand il passe devant une chapelle ou une église, mais c'est pas plus dérangeant dans une soi-disant laïcité. Est-ce qu'il est préférable d'avoir affaire à des gens qui nous disent du matin au soir « je n'aime pas les riches, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en toutes ces histoires », mais cette personne devrait déjà se donner un coup de couteau dans le cœur, parce que rien que le fait de croire en lui, c'est croire en Dieu. Et je ne crois pas qu'on peut arriver à être dans les hautes sphères d'un pouvoir sans avoir cru au minimum en soi. Donc retirer aujourd'hui, pour un principe de laïcité, nos croyances et nos signes, on va dire extérieurs de foi, ça ne va pas être possible. Donc cette laïcité-là, c'est un mensonge. C'est encore une belle information erronée qu'on essaye de vous mettre dans le cerveau. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est certainement pas à cause d'une religion, mais à cause des hommes qui ont voulu prendre un pouvoir. Et ils ont peut-être pris, en effet, le pouvoir, pour certains, par la notion de religion. Je me souviens de quelques guerres qui ont été lancées il n'y a pas longtemps, qui nous faisaient réellement penser aux croisades. On va aller attaquer un tel ou un tel au nom de la laïcité, au nom de la démocratie. Avez-vous été vérifié? J'arrête pas avec ça. J'essaie de vous faire comprendre ça sur votre responsabilité. Au lieu d'écouter ce que les gens vous disent et de laisser ces gens arriver au pouvoir, avez-vous seulement pensé un seul instant? Avez-vous vérifié qu'on vous a dit il n'y a pas longtemps qu'au nom de notre démocratie, il fallait aller retirer tel ou tel dictateur? Avez-vous été voir ce qui se passe aujourd'hui chez eux? Êtes-vous sûr, une fois de plus, que dans la conscience collective, un homme simplement individuel a décidé un jour, tout philosophe qu'il peut être, il serait très intéressant d'aller retirer ce dictateur dans ce pays parce que je reviens de là-bas et les gens sont opprimés. Et aujourd'hui, ils sont quoi? Aujourd'hui, ils sont morts. C'est pas beaucoup mieux, j'ai l'impression. Et ceux qui vont revenir dans les mêmes conditions là-bas. C'est ça, les mouvements d'âme. Tant que nous n'aurons pas compris
que c'était à leur peuple eux-mêmes à faire le nécessaire. Nous n'avons pas à aller nous occuper de ce qui se passe ailleurs. Mais une fois de plus, nous retombons dans ce travers que des individuels ont décidé quelque chose, et comme vous n'en prenez pas la responsabilité, vous laissez faire. Je crois que si, pour Noël prochain, vous pouviez comprendre ce que je suis en train de dire, tout le monde irait mettre des crèches partout. Et quand c'est le ramadan, tout le monde irait donner quelques sucreries à la sortie de la mosquée aux gens. Parce que chacun a le droit à sa croyance. Chacun a le droit de vivre comme il veut vivre. Et s'il n'y a pas de place et qu'ils ont envie de faire la prière dans la rue, ne me dites pas que ça gêne quelqu'un. Ça ne vous gêne que parce qu'on vous a fait comprendre que ça peut vous gêner. Mais au fond de vous, sincèrement, vous n'avez pas autre chose à penser? Vous n'avez pas autre chose à faire? Vous devriez vous poser la question, encore une fois, mais pourquoi cela a l'air de tellement m'horripiler qu'il y a une crèche quelque part, ou qu'il y a une croix à un autre endroit, ou que j'entends Allah Akbar à un autre endroit? Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi ça vous gêne? Vous verrez que ce n'est pas encore une fois une prise de conscience, mais simplement votre mental. Il vous raconte des histoires, et une personne plus qualifiée que vous dans le domaine le sait, et elle va se servir de ça pour se faire élire. En réalité, elle va vous dire ce que votre mental vous dit déjà. Elle va vous raconter une histoire. On pourrait presque dire qu'aujourd'hui, nous sommes dirigés par des gens qui sont de très bons conteurs. Vous voyez, méfiez-vous des conteurs.